Plusieurs blessés par balle dans une salle de jeu à Kalgondé dans l'arrondissement 9. Après que de Koglogo ait ouvert le feu, ces derniers seraient venus interpeller un suspect. Les détails dans ce journal. L'opération Caisse vide lancée par le SYNCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, connaît un début difficile. Dans plusieurs centres de santé, les malades ont payé avant de se faire soigner. Le constat dans ce 19h30. Et puis, c'est dans ce contexte social tendu que se tient demain 12 juin la conférence sur la refonte du système de rémunération des agents de la fonction publique. À la veille de l'événement, Paul Kabateba invite tous les acteurs à se mobiliser pour aboutir à un nouveau contrat social. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Ils refont parler d'eux encore une fois et pas de la plus belle des manières. Des éléments des initiatives de sécurité locale, communément appelées Koglogo, ont ouvert le feu dans une salle de jeu à Kalgondé dans l'arrondissement 9. C'était en début d'après-midi, ce 11 juin, au cours d'une opération d'interpellation qui a mal tourné. Bilan, plusieurs blessés par balle. Le constat d'Abdourazak Traoré. Atmosphère tendue ce début d'après-midi à Kalgondé dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Des populations remontées contre le groupe d'autodéfense Koglogo. Une équipe serait venue intervenir pour arrêter un suspect dans une affaire de vol. Et l'intervention a tourné au vinaigre. Ils sont venus dans un véhicule pour attraper des délinquants. Voilà. Et ça, à propos de ça, bon, comme il y avait du monde, ils ont tiré pour que les gens écartent. Donc, dans les tirs, là, ils ont blessé plus de 4 personnes. Ce qu'ils viennent de faire au nom de Dieu, ils ont tiré au hasard. C'est quelqu'un, ils sont venus chercher quelqu'un, ils ne l'ont pas trouvé. Bon, ils ont trouvé la personne en partant. On disait qu'ils voulaient faire peur aux gens qui sont là. Donc, ils ont tiré au hasard. En même temps, les gens sont blessés, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est travail d'être bête, ça, là. En tout cas, ça, là, c'est pas bien fait. Au nom de Dieu, c'est pas bien fait. L'autre fait qui choque à Kalgondé, c'est que le groupe d'autodéfense n'est pas sa première bavure dans le quartier. Dans le quartier, c'est pas la première fois qu'ils sont venus dans le quartier faire des dégâts. Ouais, mais aujourd'hui, là, ils ont exagéré. Donc, on veut solliciter, s'ils peuvent nous aider à les convaincre. Voilà. Quand ils viennent pour faire leur travail, même la sécurité, ce n'est pas le cas qu'ils font. Voilà. Quand vous venez pour attraper un délinquant, vous l'attrapez juste. Il ne faut pas tirer sur la population. Vous avez tiré sur la population, ils ont blessé plus de 4 personnes. C'est des membres de famille. Aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Qui va les nourrir? Qui va nourrir leur famille? Donc, on n'est pas content. Selon les témoins, l'équipe de Koglogo était forte de 5 membres. Les 4 ont pu se sauver de la furie de la population mobilisée, mais le dernier, lui, a été arrêté. Après avoir échappé au lynchage, il a été livré plus tard à la police nationale. Les blessés ont été évacués au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo et au district de Bogodougou. Voilà, c'est demain 12 juin 2018 que s'ouvre la conférence sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l'État. À la veille de cette grande réunion, le Premier ministre Paul Kabateba appelle à la mobilisation de toutes les parties prenantes aux discussions, surtout les organisations syndicales. À noter que l'une des plus importantes d'entre elles, la CGTB, a déjà prévenu qu'elle ne participerait pas au débat. Les précisions de Roméo Koïta. Après la conférence inaugurale intervenue le 28 février dernier, c'est demain 12 juin que les choses sérieuses commencent. Seulement, cette conférence sur le système de rémunération des agents de la fonction publique se tient dans un contexte particulièrement tendu. Les sit-ins et les grèves des organisations syndicales se multiplient dans plusieurs ministères. Et surtout des centrales syndicales comme la CGTB qui ne comptent pas y participer. Une situation que déplore le chef du gouvernement qui espère tout de même que ses partenaires sociaux vont reconsidérer leur position. Nous avons eu une information selon laquelle certains syndicats ne veulent pas participer. Vous savez, je crois que nous avons 6 centrales syndicales dans ce pays. Dans les 6 centrales syndicales, je crois que c'est une seule centrale syndicale qui ne veut pas participer. Et vous l'avez nommé elle-même, vous avez dit que c'est la CGTB. Bon, alors, si nous avons 5 centrales syndicales qui viennent et qu'il y a une seule qui ne vient pas, c'est dommage. J'aurais aimé que les 6 centrales syndicales soient là, qu'elles contribuent, puisqu'elles sont différentes, que chacun contribue avec sa façon à ce débat national, à ce débat qui engage l'avenir de notre fonction publique, à ce débat qui engage
vivre ensemble. C'est des débats qui engagent l'avenir de notre société. J'aurais aimé que tous les Burkinabés sincères et qui veulent contribuer effectivement au développement de ce pays puissent y participer. Qu'à cela ne tienne, le Premier ministre donne les grandes lignes qui motivent cette initiative du gouvernement. Il s'agit d'aboutir à une refondation basée sur les principes d'équité, de soutenabilité budgétaire et de maîtrise de la masse salariale. Dans le cadre de la réflexion que nous avons menée au cours de la conférence, voir dans quelle mesure nous pouvons arriver sur la base du principe donc, de l'équité et de la justice, faire en sorte que les écarts soient acceptables. Je n'ai pas dit de faire en sorte qu'il y ait l'égalité parfaite, mais au moins que les marges, que les différences que nous pouvons constater d'un corps à un autre soient acceptables, soient tolérables. Il peut y avoir des différences, mais il faut qu'elles soient tolérables. C'est ça la grande question. Une question qui a récemment fait jaser au sein de l'opinion publique et sur les réseaux sociaux, celle du salaire du ministre de l'économie et des finances. La question qu'on pourrait se poser est de savoir si les membres du gouvernement sont aussi concernés par cette refonte. La question de rémunération des membres du gouvernement, ce n'est pas un tabou. Ça va être versé au dossier en commission lors des travaux donc, qui seront ouverts demain. Les conditions de rémunération du président du FASO, du Premier ministre, des ministres, c'est tout à fait transparent. Ce sera versé au dossier, il n'y a rien à cacher. Toutes les sensibilités sociales prennent part à cette conférence, notamment les représentants des organisations syndicales, les notables, les coutumiers, les religieux et les membres du gouvernement. À quelques heures de l'ouverture des travaux, le Premier ministre invite l'ensemble des forces vives à participer activement à l'élaboration de ce nouveau contrat social. Et nous écoutons encore le chef du gouvernement. Au cours de son plaidoyer, Paul Kabateba est revenu sur des points de la plateforme revendicative du SYNCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale qui entame un mouvement social. Aujourd'hui même, le Premier ministre a pointé du doigt le caractère illégitime, dit-il, de certaines de ces revendications. Quand j'ai regardé la plateforme revendicative du SYNCHA, j'ai été un peu déçu. J'ai été déçu parce que je ne vois aucun élément, dans cette plateforme qui puisse justifier d'un mouvement social. Vous voyez, j'ai ici la plateforme du SYNCHA. Vous voyez, je vous lis les points de revendication du SYNCHA. Premier point, l'annulation pure et simple du relèvement des 18 infirmiers chefs de poste du district sanitaire de Kuitenga de leurs fonctions. Ça peut justifier une grève. Des gens qui ne faisaient pas leur travail, qui refusaient de travailler parce qu'ils ne s'entendaient pas avec les médecins-chefs et qui ont paralysé le fonctionnement donc, du centre médical. Le ministre a pris une décision administrative. Il dit, bon, écoutez, si vous n'entendez pas avec votre médecin-chef, vous posez des conditions et vous mettez en jeu la santé publique. Il les relève de leurs fonctions. Il ne les a pas chassés, mais ils sont plus chefs. Ils sont là, ils font leur boulot, mais ils sont plus chefs. Il les a remplacés par d'autres personnes. Le médecin-chef avec lesquels aussi les infirmiers ne s'entendaient pas, le ministre a affecté les médecins-chefs ailleurs pour ramener la sérénité dans ces centres de santé. Donc normalement, comment le problème a été réglé? Mais juste plus de voir qu'ils exigent maintenant que les infirmiers qui refusaient de travailler parce qu'ils ne s'entendaient pas avec leur directeur de la santé, leur médecin-chef, ils réclament maintenant qu'on les réinstalle à leur poste. Mais ça ne va pas. Deuxième point, l'arrêt de toute tracasserie et de toute manœuvre répressive à l'encontre de SYNCHA et de ses militants dans le pays. C'est comme si c'était avant, on traquait les militants de SYNCHA dans le pays pour les mettre en prison. Est-ce que vraiment, je ne sais pas si on est dans les mêmes pays. Je me demande vraiment s'ils croient à ce qu'ils disent, à ce qu'ils écrivent. Je ne comprends pas. Quand je lis les papiers, je ne comprends pas. Il n'y a aucun élément objectif ici qui peut justifier d'un mouvement. Rien. Sincèrement. Sauf la volonté de... Je ne sais pas, je ne vais pas parler.
Et pourtant, le SINCHA a bel et bien entamé ce 11 juin son opération caisse vide dans les hôpitaux. Elle consiste notamment à administrer des soins sans contrepartie financière. L'opération a connu un succès mitigé ce premier jour. Dans plusieurs centres de santé, des patients sont passés à la caisse. C'est ce qu'a constaté Abdourazak Traoré au CHU Yalgado Ouedraogo et au district sanitaire de Bogodogo. Dianda Moussa est au chevet de son frère hospitalisé à l'hôpital du district de Bogodogo. À la caisse ce 11 juin, il vient de payer près de 12 000 francs CFA comme frais d'examen. Opération caisse vide, c'est du baragouin pour lui. Bonjour, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une opération caisse vide ici? On n'était pas au courant que c'était gratuit. Non, on n'était pas au courant. Comme au district de Bogodogo, les caisses au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo ne désemplissent pas. Les agents encaissent comme d'habitude. Moi je ne suis pas au courant. Je viens de payer, donc je ne peux pas confirmer cela. Je viens de payer 2000 francs pour la consultation de mon épouse. Ceux qui ont eu vent de cette opération caisse vide, une fois arrivés au guichet, sont confus ou surpris. Ils espéraient y avoir la confirmation de la gratuité. Je suis venu, ils n'ont pas parlé de ça. Normalement, la question doit sensibiliser les gens. Pourquoi ils reçoivent l'argent ou bien ils ne font pas partie en fait? Parce qu'on ne comprend pas. Je pense que si peut-être il y a un problème de communication. Il y a également ces situations des patients qui ne sont pas passés par les caisses. Ils se sont directement rendus au service souhaité et ont reçu les soins gratuitement. C'est le cas de ces usagers rencontrés au laboratoire de biochimie du CHU Yalgado Ouedraogo. Hospitalisé. Voilà, le matin arrivé, ils ont dit que les prestations sont gratuites. Donc on a fait, j'attends les résultats. Voilà. On n'a rien payé. Environ quelque chose de 4000 comme ça. C'est 2 examens en fait. Non, je n'ai rien payé. Au CHU Yalgado Ouedraogo ce 11 juin, cette autre image, des agents vêtus de blouse orange, des agents de recouvrement en renfort, ils contrôlent et invitent les patients et autres usagers à passer à la caisse avant toute prestation. Une situation qui fausse les prévisions du syndicat, il entend apporter la riposte. Quand on lance une opération caisse vide comme ça, la direction met en place une commission des agents de recouvrement qu'elle paie à hauteur de 15 000 francs par jour pour pouvoir obliger les malades à les payer. Donc on est confronté à ce problème-là. C'est vrai qu'on dit aux malades de ne pas payer. Voilà. Donc sinon, il y a beaucoup, puisque jusqu'à 9h, les gens ont arrêté, par exemple au niveau du laboratoire, ils ont arrêté les prélèvements, mais ils n'ont pas exigé les reçus, ils ont fait les prélèvements comme ça. Ça fait que les gens qui sont venus après 9h parce qu'on a arrêté, les agents de recouvrement maintenant sont en train de les donner des reçus, et de coder pour qu'ils partent payer. Bon, ça ce sera maintenant pour demain. Bon, on est un peu embêté quand les gens vont se présenter demain avec les reçus. Bon, on va voir comment on va gérer ça. Une grève de trop selon le gouvernement. Le gouvernement qui est d'ailleurs tenu pour responsable de la situation par le SINCHA. Quand les gens disent on en fait trop là, on a une plateforme revendicative. Est-ce que les problèmes sont résolus? Un problème posé qui n'est pas résolu reste un problème. Nous, on veut la solution de nos problèmes. La solution n'est pas là. En gros, là, c'est le gouvernement qui fait trop pour traîner des problèmes, des engagements qu'il a pris librement depuis mars 2017 et jusqu'à présent, ce n'est pas appliqué. Il y a des engagements qui devraient être appliqués en septembre 2017. Et jusqu'à présent, bientôt une année, ce n'est pas fait. Donc, c'est le gouvernement qui en fait trop, ce n'est pas nous. Nous, on pose quelqu'un qui a fait. Tant qu'il n'a pas eu à manger, il a fait. L'opération caisse vide dans les structures hospitalières a débuté ce 11 juin sur l'ensemble du territoire national et prendra fin le dimanche 17 juin 2018. Le déploiement d'agents de recouvrement supplémentaires dans les hôpitaux, eh bien voilà la mesure mise en place par le gouvernement pour répondre à l'opération caisse vide lancée par le SINCHA. Une délégation du ministère de la Santé s'est rendue dans certains établissements sanitaires pour jauger le niveau de fonctionnement de ce mécanisme. Le compte rendu de Madina Sino. À la pharmacie du CMA de Saponé, tout semble normal. Après leur consultation, les patients passent à la pharmacie pour payer leurs médicaments. Depuis ce matin, la pédiatrie
le PO, le bloc, et santé mentale et la médecine. Bon, j'ai encaissé leur ordonnance et puis leur consultation. L'opération Caisse Vide du SINCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, lancée ce 11 juin, ne semble pas suivie au CMA de Tanguenda-Souri et de Saponi. Les responsables des lieux entendent assurer le recouvrement des frais de prestation durant la semaine de grogne annoncée par le SINCHA. On était effectivement en train de revoir avec l'équipe de la gestion pour voir quel dispositif on allait faire pour améliorer. Parce que bon, pour ce matin, on va dire que ça va. Peut-être, mais on est en train de travailler avec l'équipe pour pouvoir mettre en place un dispositif. Cette sortie de la délégation du ministère de la Santé vise à constater le respect des mesures prises face au mot d'ordre du SINCHA. Après constat, la partie gouvernementale dit être toujours ouverte aux négociations. Il faut rappeler que le fil de discussion n'est pas rompu. Alors, le gouvernement est toujours disponible pour négocier avec le SINCHA. Alors, avant moi, d'autres voix plus autorisées l'ont rappelé. On invite le SINCHA à revenir sur la table de négociation pour trouver une sortie, bien sûr, plus heureuse à cette grève. Des équipes du ministère de la Santé au constat sur le terrain, il en sera ainsi durant toute la période de mouvement du SINCHA. Quelques centaines de commerçants dans les rues de Ouagadougou ce matin, ils ont marché pour exprimer, disent-ils, leur ras-le-bol face aux multiples grèves de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances. Partis de la Maison du Peuple, ces marcheurs ont convergé vers le Premier ministère où ils ont remis leur message au chef du gouvernement, Roméo Koïta. En l'espace de 72 heures, deux associations de commerçants dans la rue pour protester contre ce qu'ils qualifient de conséquences désastreuses qu'occasionnerait la grève des agents du ministère de l'économie et des finances sur leurs activités. 3 semaines d'arrêt de travail, trop c'est trop, disent-ils, car dans ce bras de fer qui oppose gouvernement et syndicats, ils seraient les plus affectés. C'est nous les commerçants, nous avons besoin des guichets des impôts, c'est nous les commerçants, nous avons besoin des guichets du trésor, c'est nous les commerçants, nous avons besoin des guichets de la douane. Maintenant, s'ils grèvent contre l'État, et c'est nous, nos marchandises qui sont bloqués au niveau des frontières, s'ils grèvent contre l'État, et c'est nous, les commerçants, nos documents qui sont bloqués au niveau des impôts, s'ils grèvent contre l'État, et c'est nous, les commerçants, nos virements, nos chèques qui sont bloqués au niveau du trésor public, qu'est-ce que vous voulez que nous on devienne? À la fin du mois, vous allez voir que les syndicats, y compris tous les fonctionnaires, ils vont prendre leur salaire. Et nous, le secteur privé, qui va payer nos salariés? Nous aussi, nous avons des salariés. Si vous partez dans les frontières, vous allez constater qu'au moment, ce n'est pas actuellement que la douane a enlevé un peu son pied sur l'accélérateur. Quand vous partez dans les frontières, vous allez constater que les véhicules sont garés plus de 17 km. Avec un seul véhicule, il y a plus de 10 personnes qui bouffent là-dessus. C'est tout un circuit économique qu'ils ont bloqué. Dans cette crise qui oppose deux partis, ces commerçants semblent beaucoup plus hostiles aux syndicats, en témoignent le slogan et les messages inscrits sur leurs pancartes. Non au champagne pour une minorité, oui à l'eau potable pour tous, non aux revendications corporatistes et égoïstes entre autres. Une situation qui pourrait faire penser à un parti pris dans cette crise. Nous sommes très loin d'être manipulés. Vous, à nous regarder comme cela, vous croyez que nous sommes manipulés? C'est à vous de juger. Les gens sont toujours comme cela. Ça veut dire que si les gens se lèvent pour revendiquer leurs droits, précisément les commerçants, vous allez constater que depuis la nuit des temps, les commerçants n'ont jamais marché. Les commerçants n'ont jamais grévé. C'est parce qu'actuellement, on nous est trop battus. Ça nous dépasse trop. Est-ce que vous croyez que nous sommes manipulés? En âme et conscience, vous croyez que nous sommes manipulés? Parce que c'est comme si vous mangez votre attiéké, quelqu'un il vient, il enlève la sable et puis il met dans votre attiéké. Maintenant il vous dit de ne pas parler. Soyons conscients, soyons réalistes. On dit la conscience elle est naturelle que Dieu a permis à toute personne de connaître le bien et le mal. Vous, à nous regarder, vous croyez que nous sommes manipulés? Nous sommes des commerçants, chacun est posé vraiment dans sa situation. Partis de la Maison du Peuple, ces manifestants sont allés remettre le plateforme revendicative au Premier ministre qui s'est fait représenter. Ils invitent le gouvernement à trouver une solution rapide à cette grève pour éviter au pays une crise économique. Plus de 14 milliards de francs CFA, voilà le budget alloué à l'organisation des examens scolaires à grand tirage cette année. Le CEP, le BEPC, le CAP ou encore le BEP auront lieu aux dates initialement prévues. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale au cours d'une conférence de presse cet après-midi. Natacha Ouedraogo.
Malgré un contexte sécuritaire tendu et un climat social en ébullition, les examens de fin d'année auront lieu. Foi de Stanislas Ouarou. C'est un ministre en charge de l'éducation nationale confiant qui a rencontré les hommes de médias en cette soirée de 11 juin 2018. L'examen du certificat d'études primaires, CEP, doit commencer le 19 juin sur toute l'étendue du territoire et s'achever le 28 juin. Les examens du brevet d'études du premier cycle, BEPC, des brevets d'études professionnelles, BEP, des certificats d'aptitude professionnelle, CAP, CAP, débutent donc le lundi 18 juin également sur toute l'étendue du territoire donc national. Les derniers résultats du BEPC seront proclamés le 1er juillet 2018 et ceux des BEP et CAP le 16 juillet 2018. En ce qui concerne les candidats des régions du Nord et du Sahel, le ministre rassure, des dispositions sont prises. Nous avons déployé une stratégie à la fois pédagogique et sécuritaire pour permettre à ces élèves-là, à ceux de la région du Sahel et de la région du Nord qui ne pourront pas prendre part aux examens qui commencent le 18 juin, de pouvoir donc passer des examens que nous qualifions d'examens spéciaux. Maintenant, au regard du contexte, je ne peux pas aller plus loin que ce que j'ai dit. Et au fur et à mesure, donc, vous constaterez, et dès que ces examens seront organisés, vous serez informés. Au titre de cette année scolaire 2017-2018, l'effectif des candidats au BEPC a connu une augmentation de 15,03% et ceux du CEP de 3,28%. Pour ce qui est du BEP et du CAP, le nombre de candidats a diminué, soit 225 en moins. L'ensemble donc des candidats inscrits pour l'examen du certificat d'études primaires sont répartis dans 594 jurys, contre 488 jurys l'année dernière, soit 106 jurys de plus. Pour ce qui est du brevet d'études du premier cycle, alors, nous avons 1375 centres de composition, dont 712 jurys et 663 centres secondaires, contre 1159 l'année dernière. Le regroupement des centres de composition a permis de réduire considérablement le nombre de centres de composition pour favoriser aussi donc, la soutenabilité des dépenses. Alors, pour ce qui est de l'enseignement technique et la formation professionnelle, les BEP et CAP, commerciaux et industriels. Alors, nous enregistrons pour cette année 43 spécialités pour les examens. Le budget global pour cette session de 2018 est de plus de 14 milliards de francs CFA. Et Stanislas Ouarou d'affirmer que tout est fin prêt, malgré des difficultés, pour que les examens commencent le 18 juin prochain. De l'éducation, on passe à l'économie, place à notre chronique éco. À partir de demain, entre en vigueur le nouveau code de la publicité. Quelles sont les dispositions de ce nouveau texte et surtout, que va-t-il changer fondamentalement dans le secteur publicitaire? La réponse dans notre chronique éco de ce 12 juin et c'est signé Rémi Lambert-Nébier. Adopté depuis 2015, l'entrée en vigueur du code portant réglementation de la publicité au Burkina Faso dans moins de 24 heures vient mettre fin au temps de grâce accordé au désordre et à l'amateurisme dans le secteur. C'est un nouveau code qui régit non seulement la profession de publicitaire, mais aussi le contenu du message publicitaire. D'habitude, les annonceurs pouvaient venir directement dans un média, par exemple un journal comme ça, et puis faire passer son annonce. Ce n'est plus possible. Il y a le fait que le nouveau code aussi a apporté du professionnalisme, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on ne fait plus, n'importe qui ne peut pas se lever pour faire de la publicité. Et lorsque vous le faites, c'est-à-dire que soit vous avez cette expérience-là, ou vous avez étudié dans ce domaine-là et que vous avez les qualités, les compétences nécessaires pour pouvoir en tout cas exercer. Quand vous faites une publicité, créer une publicité de ce genre, vous êtes obligé de signer
votre œuvre. Il y a aussi pas mal d'interdits. Il n'est pas possible de faire de la publicité sur l'alcool, il n'est pas possible de faire la publicité sur les tabacs. Et il y a certains endroits, en tout cas de l'espace public, qui sont interdits de publicité. Il y a l'image de l'enfant qui est régulée dans la publicité, il y a l'image de la femme qui est régulée dans la publicité. Si ce nouveau code permet de placer désormais les points sur les i dans le secteur selon l'hebdomadaire L'économiste du Faso, sa méconnaissance au moment de son entrée en vigueur reste néanmoins réelle. Il laisse des interrogations quant à son respect par les différents acteurs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les textes. Parmi ceux-là qui sont dans le domaine de la publicité, quand vous interrogez certaines personnes, ils ne savent même pas qu'il y a un nouveau code. Et donc ça, c'est véritablement un souci. En l'absence du Conseil supérieur de la publicité dont la mise en place n'est pas encore achevée, c'est le Conseil supérieur de la communication qui se chargera de poursuivre la régulation du domaine. Mais avec les exigences du nouveau code, cette institution pourra-t-elle assumer convenablement ce rôle? Le souci qui se pose actuellement, c'est que le Conseil supérieur de la communication se trouve en pleine crise. Une crise au niveau de sa gestion depuis que la présidente a des problèmes au niveau de la justice. Donc il y a ce problème-là déjà. Et puis il y a le fait que, effectivement, pour réguler efficacement la publicité, il faut un certain nombre de moyens. Parce que quand on parle de publicité, il faut pouvoir effectivement suivre, donc récolter toutes ces informations-là sur du matériel adapté pour pouvoir suivre, et ensuite avoir du personnel qui va qualifier, ensuite du personnel qualifié qui va pouvoir suivre effectivement les différentes activités. Donc le CSE aujourd'hui, il y a cet handicap-là, mais bon, il devrait, quand on parle des lois, il faut compter aussi sur le civisme des différents professionnels. Si vous avez participé à l'élaboration des textes, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec ces textes-là, et donc en principe il devait avoir cette autorégulation au niveau des différents acteurs. Voilà. Mise en place du Conseil supérieur de la publicité, vulgarisation du contenu du nouveau code de la publicité, trop d'efforts restent à consentir pour l'assainissement du secteur de la publicité au Burkina Faso. En attendant que le nouvel aéroport de Donseng soit fonctionnel, l'aéroport international de Ouagadougou améliore sa sécurité aéroportuaire. C'est une opération de débroussaillage de la zone qui a été lancée ce 9 juin. Rémi Lambert-Nébier. La plateforme de l'aéroport international de Ouagadougou telle une forêt classée. Des arbustes et des petits arbres et également des moyens et de gros arbres. De la verdure qui, si elle peut plaire aux environnementalistes, reste quand même un grand danger pour la sécurité aéroportuaire. Le ministère en charge des Transports décide donc du grand ménage avant qu'une catastrophe ne survienne. C'est vrai que nous avons commencé à construire l'aéroport de Donseng, mais nous n'avons pas oublié que l'aéroport de Ouagadougou doit toujours fonctionner dans des conditions excellentes. Ici, nous avions une forêt installée sur une superficie de presque 130 hectares. Et c'est une forêt qui est aujourd'hui un danger pour la sécurité, donc non seulement des installations aéroportuaires, mais aussi pour la navigation des avions. Parce que vous savez que la forêt est l'endroit idéal pour les oiseaux. Et l'ennemi des avions, des aéronefs, c'est justement l'oiseau. Mais en plus, vous savez que la sécurité dans notre pays, la sécurité des installations aéroportuaires est telle que nous n'avons pas besoin d'une forêt. Parce que la forêt et la sécurité ne font pas nécessairement bon ménage, parce que c'est l'endroit idéal aussi où des ennemis peuvent se cacher. Donc c'est tout un ensemble qui nous engage donc dans une action de nettoyage général de la zone aéroportuaire. Je me réjouis donc de la qualité du travail qui sera engagé ici. Entre 2017 et 2018, plus de 50 accrochages d'avions en plein vol avec des oiseaux ont été enregistrés sur l'espace aéroportuaire de Ouagadougou. Les travaux de débroussaillage débutés en fin mai et officiellement lancés ce 9 juin seront exécutés par le génie militaire. De façon pratique, la zone d'arbustes et de petits arbres qui est ici même fera l'objet d'un débroussaillage au bulldozer. Les branchages seront évacués
dans une zone définie par le maître d'ouvrage. Les tas de terre formés seront ensuite étalés puis nivelés de façon à obtenir une surface uniforme. Quant à la zone boisée qui est derrière vous, là-bas, qui est derrière nous là-bas, de moyens et gros arbres, nous procéderons tout d'abord au tronçonnage de 10 arbres. Ensuite, nous procéderons au débroussaillage proprement dit et puis ça va suivre les mêmes étapes ici. Pour la réalisation de ces travaux, plus de 176 millions de francs CFA ont été dégagés grâce à un appui de la SEGNA. 86,84 hectares seront dégagés, ce qui permettra de rendre visible la piste d'atterrissage de l'aéroport depuis 2 km dans les airs et conformément aux normes internationales. Voilà, c'est la fin de ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Demain à 13 h, vous aurez rendez-vous avec Alfred Thioyer pour l'édition de la mi-journée. Et puis moi, je vous retrouve le soir à 19 h 30 pour l'édition du soir. Merci de votre fidélité.